Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'oracle des sages. Nous allons attaquer la carte numéro 5, le masculin. Hop là, on va faire un petit peu de place. Regardez le livre qui est là. Donc par la carte du masculin, nous avons la présentation d'un triangle, un triangle pointant vers le haut, d'un triangle rouge dans un univers un peu plus sombre et or. Donc pour moi, l'interprétation du masculin, comme je dis à chaque vidéo, je commence par vous dire ce que je ressens par rapport à chaque archétype ou chaque symbole qu'il y a sur les cartes, et après nous allons voir ce que le livre nous indique. Donc par rapport à la carte du masculin, nous avons, enfin moi, ce que je ressens par le côté masculin, certes ça peut représenter soit le consultant, l'homme ou la femme, si on a besoin d'une carte témoin, soit l'archétype masculin à proprement dit, à côté du sage, j'aurais presque tendance à dire le père par exemple, pour un développement ou autre. Mais le côté masculin, il y a le côté, on va dire, de la force. Alors que le côté de la virilité, c'est pas que je veux faire des clichés par rapport au cliché homme-femme, qu'on soit bien d'accord. Mais autant l'archétype féminin m'apporte autre chose que le côté homme, c'est un peu la force, c'est un peu l'action. C'est parfois être un peu dans une forme, je ne vais pas dire de brutalité, mais forcer un petit peu plus les choses. On n'y va pas en douceur, on est moins dans la sensibilité. C'est quelque chose qui est... comment je pourrais vous dire, on n'est pas dans la finesse. Là, on est plutôt dans l'action que dans la réflexion. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir ce que je peux voir à ressentir par rapport vraiment à l'archétype de la carte de l'homme en soi. Et après, ça reste une carte qui peut donner beaucoup d'indications, comme je vous dis avec le sage. Parfois, moi, je dis le père, le grand-père, enfin un côté ancestral ou un lien familial du côté masculin paternel, et pour l'autre archétype familial, qu'on soit féminin. Donc on a plutôt vraiment, c'est presque aussi comme une forme de géolocalisation des personnes en soi. Si vous avez une difficulté ou des entraves ou des émotions ou des embûches, on peut vous donner un homme ou une femme par rapport au questionnement que vous vous posez. Donc ça reste une carte qui est très très utile dans un jeu, que ce soit l'oracle des sages ou autre d'ailleurs, hein. Mais vraiment en carte conseil, c'est plutôt foncé. Et il y a une forme de, on va dire avoir du forme du charisme, mais imposer un peu les choses. On va voir ce que le livre nous indique. On va voir si on est sur la même synchronicité. Là, la carte neutre. Oui, j'ai oublié de dire qu'est-ce que j'en ressentais. Oui, c'est une carte neutre pour moi aussi. On est bien d'accord. Donc nous avons l'action, le consultant, on est bien d'accord. La sexualité, oui. La virilité, l'impulsivité. On peut également l'interpréter comme ça. Cette carte représente le consultant, un homme, un père, une figure masculine. En affectif, cette carte indique une vie sexuelle active. Néanmoins, ne vous laissez pas submerger par une pratique sexuelle obsédante qui risquerait de nuire à votre couple. Vous voyez comme quoi, entre ce qu'on ressent et ce qu'un livre peut voir, une interprétation de quelqu'un d'autre peut voir à nous apporter, ça reste quelque chose de très très intéressant. Nous avons, dans le domaine professionnel, ces cartes vous indiquent à entreprendre des actions, elles vous encouragent quant à la création d'un projet. Dans le spirituel, sachez maîtriser vos émotions et votre force. Un certain équilibre est nécessaire pour évoluer sur votre voie spirituelle. Donc nous avons quelques exemples d'associations qui est toujours très intéressant avec ce livre. Masculin plus féminin, rencontre de partenaires féminines de l'homme. Rencontre, là nous avons féminin, masculin, anneau. Le masculin plus le féminin plus l'anneau, vie de couple. Nous avons masculin plus la plume, personnalité équilibrée. Masculin, féminin, la vie, naissance, natalité. Ok. Nous avons masculin plus le bouclier, homme protecteur, gardien ou agent de sécurité. Vous voyez, on peut voir vraiment détailler beaucoup avec le masculin. Le masculin et l'épée, homme de loi, avocat. Le masculin plus le cristal noir, ou le masculin plus l'ombre, homme malveillant, menteur. Le masculin plus le parchemin, homme de lettres, auteur, écrivain. Vous voyez comme j'avais que peu d'exemples à vous donner au premier abord, si vous voulez. Donc, avec le complément, parce que là, je le fais de façon, je prépare peut-être pas assez mes vidéos, mais vous voyez comme quoi on est bien sur la même énergie, que ça peut voir à donner énormément d'informations. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est un support qui est très très riche. Tiens, on va se voir également comment on peut se faire quelques petites interprétations personnelles en complément. Hop. Là, on peut voir,
c'est donné avec la flèche comme une action, comme une action qui est nécessaire, mais dans la rapidité, quelque chose qui doit être très très vif, ou une réaction très vive, ou parfois ça peut être une réaction impétueuse. Excusez-moi, on a été coupé. Donc comme je peux refinir sur la flèche, notion rapide, d'action rapide. Hop, on va en reprendre une deuxième. Là, j'aurais plutôt le ressenti de devoir, on va dire, faire autorité sur l'argent, entre guillemets, donc faire attention ou être dans la maîtrise du domaine matériel. Là, il faut faire attention à certainement, ou à une personne, ou à un contexte pas très positif, ou je dirais même malveillant. Je crois qu'il y avait même une interprétation comme ça dans le livre. Oui, homme malveillant, menteur. Là, j'ai presque avec la carte de la lumière, avec l'étoile, on a presque cette vision de voir la vérité ou d'apprendre la vérité sur quelqu'un. J'ai cette notion de vérité avec le mot lumière, hein, qu'on soit d'accord, par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui est plutôt avec cette étoile, quelqu'un qui est juste, qui est plutôt dans la droiture en quelque sorte. Et pour moi, vous allez, par rapport à cette carte de la lumière et l'homme, c'est mettez ou dites la vérité, ou allez éclaircir une situation. Il y a comme une notion toujours d'action par rapport à la carte de l'homme. Avec la lumière, j'avoue que j'aurais tendance à mettre une troisième carte, pour avoir un peu plus de certitude, un peu plus de vérité. Quand je dis un peu plus de vérité, c'est que j'ai tourné le miroir. C'est donc de voir, d'observer beaucoup plus les situations, de voir au-delà des apparences, au-delà du miroir, au-delà des situations. Mais les deux cartes toutes seules, simples, vous posez sur quelqu'un des questions, l'homme et la lumière, on est plutôt sur quelqu'un qui est droit, plutôt quelqu'un qui est une forme de transparence, entre guillemets, qui ne se cache pas, ou qui ne cache rien. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.